Bonjour chers téléspectateurs de Solo Média, vendredi 20 août 2026, c'est l'heure de votre matinale. Merci à la régie, Mohamed Thiam, Babaï Dara et Ismaël Sagnan. Je suis pas seul en compagnie d'Alamine Senghor. Bon réveil matinal, je rappelle que vous nous suivez sur Canal Plus 353, sur la TNT, Canal 33, sur IPTV, sur Telsat. Vous nous écoutez également à la radio 96.1. C'est à la radio Solo Média et sur nos plateformes digitales. Merci de votre confiance. Merci également de votre fidélité à Solo Média. Al-Amin Senghor, bonjour et quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Et bon jeudi, nous parlons du quotidien Solo ce matin qui également à sa une mis l'image de Marie-Rose Khadifatou Faye que vous avez bien sûr reçue hier sur le plateau de Solo Média avec l'émission Dialogue Fatou Abdou. Fonds spéciaux, patrimoine, élections, Marie-Rose Faye brise le silence et met le pouvoir face à ses engagements, affiche le quotidien ce matin, parlant également des crédits spéciaux quand le contrôle parlementaire dérange aujourd'hui. Une bataille qui dépasse les crédits spéciaux que vous pourrez retrouver donc à la page numéro 4 du quotidien Solo ce matin. Le journal est également revenu sur les carburants. Vous le savez donc, qui a connu une hausse le week-end dernier. Birame Souleye Diop, l'ancien ministre de l'Énergie, est revenu donc sur cela. Il dévoile les conclusions de l'étude commanditée par Ousmane Sonko alors qu'il était donc Premier ministre du Sénégal. Le journal est revenu donc sur ces détails. Je rappelle que Birame Souleye Diop, membre du parti PASTEF, était en conférence de presse hier. La clarification électorale, le passage obligé pour stabiliser le Sénégal et ses institutions, informe le journal ce matin qui revient notamment donc comme à son accoutumée depuis un certain temps sur la célébration du Gamou, l'œuvre de Maodo Malick Sy que vous pourrez retrouver. Les détails également à la page numéro 6 du quotidien. À la une de l'Observateur, la justice internationale, interview exclusive avec le procureur par intérim de la Cour pénale internationale. Révélation sur ses audiences avec le Premier ministre Al-Aminou Lo et le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, sont réquisitoires contre les pressions américaines qui s'accentuent avec les nouvelles sanctions contre le procureur Abdoulaye Seye qui dirige aujourd'hui l'équipe de l'enquête sur la situation en Palestine, l'appel du Sénégal ou l'appel au Sénégal pour qu'il pèse de tout son poids au pouvoir diplomatique pour défendre donc aujourd'hui la juridiction internationale et reconquérir sa place dans les grandes instances du droit. Le quotidien, l'Observateur est revenu également donc sur cette visite du Fonds monétaire international au Sénégal. Le FMI Sénégal, le New Deal sur la dette dite cachée, affiche donc le journal ce matin une probable dérogation pour éviter au pays du Sénégal, bien sûr, le remboursement anticipé. En forme donc le journal est revenu également sur le rapport IHPI de la NSD, les chiffres d'un grand mal industriel qui sont donc à la une du journal L'Observateur, parlant de la sécurisation humaine, humanisée pour assainir l'espace public. Le grand débriefing du commissaire central de Dakar. Il n'est pas question de xénophobie. Il est donc revenu sur cela, la position ferme du ministre de l'Intérieur et de la haute hiérarchie de la police nationale. Bamba Dian va certainement donc rebondir en Italie. Nous y reviendrons en page sportive. Le journal Réumi à sa une ce matin des hydrocarbures. L'étude de Sonko qui bloquait les prix, donc les détails qui sont donnés hier par l'ancien ministre de l'Énergie. Il s'agit donc de Birame Souleye Diop, Diomaye Faye, le président du Sénégal. Le lapsus de Guy Marius Sagna qui plaira pas donc à Ousmane Sonko a informé le quotidien Réumi à sa une principale. Le journal est revenu sur le blocage du projet AOPO au Sénégal. Cheikh Diba interpellé. Une suspension prolongée qui aujourd'hui continue d'intriguer et le journal a parlé également de l'opération anti-mendicité à Dakar. Dans la capitale sénégalaise, plus de 230 mendiants étrangers ont été donc délogés, nous informe le journal Réumi. Le quotidien a sa une, l'image du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, bataille de Pastef, Kiraï. Pour parler donc des deux présidents de parti, le président de Kiraï et le président du parti PASTEF. C'est quoi donc le projet, s'interroge mes confrères ce matin. Le journal est revenu également donc sur l'occupation de la voie publique. La police arrête 234 personnes.
D'autres quotidiens donc ce matin, au-delà du quotidien, le quotidien, il s'agit donc parfois cette fois-ci de l'info. Eh bien, le journal qui revient sur donc d'autres informations. L'info qui ce matin a parlé donc de la grève de la faim des agents de la Sotrac. Ce matin donc, comme vous pouvez donc le voir sur ces images, qui malgré tout la machine semble faire des trucs. Fatou Abdou, je ne sais pas ce qui se passe encore une fois. Souvent, ça m'arrive, mais... Ça, ce sont les Ndioben d'habitude qui font ça. Hein. Oui, mais pas, bon, hein. Puisque le Ndioben n'est pas encore là... ah oui, hein, ce sont les Ndioben. Je parle des Ndioben en général. Voilà, enfin... ah oui, voilà, ça c'est l'Indjaïen. Finalement, c'est venu. C'est vous qui avez trouvé la solution. La solution, bien sûr. À la une de l'info, Fatou Abdou, grève de la faim des ex-travailleurs de la Sotrac, je le disais, SIAS et Hamas Sénégal, chaque semaine, nous comptons des morts, a dit un des membres de ce syndicat, qui revient donc à la une du journal L'Info. Pourquoi être donc oisif et entre la mort? Bien entendu, donc, le journal revient sur cela, des attentes en tout cas, l'as des attentes, des 11,4 milliards que l'État doit aujourd'hui donc à ces travailleurs. Ils ont décidé de mourir les armes à la main. Hier, donc, ils ont continué donc leur grève de la faim. Fonds spéciaux, patrimoine ou bien donc la hausse du carburant. Eh bien, sachez que PASTEF a sorti les griffes et défend donc aujourd'hui la transparence à la tête de l'État. Sonko fait du Sonko, nous informe le quotidien sur soi. C'est donc discours sur les fonds politiques, la rationalisation, les véhicules, de la commande publique et même en totale contradiction, nous informe donc le journal L'As quotidien au Source-A ce matin à sa page numéro 4 que vous pourrez retrouver ces détails. Le journal est revenu également donc sur, bien entendu, cette sortie du parti PASTEF, certains leaders qui sont revenus sur les sujets brûlants de l'heure, les fonds politiques et surtout, entre autres, donc, sujets qui ont été évoqués. Amadouba corrige Mimi Touré puisqu'il a donc pris la parole. Le quotidien Le Témoin est revenu également sur cette sortie du parti PASTEF. Fonds politiques, patrimoine, hydrocarbures, PASTEF ouvre plusieurs fronts. Les fonds politiques aujourd'hui, donc, Guy Marius Sagna réclame de la transparence. Hydrocarbures, Biram Souleye Diop défend les choix opérés. Ngagne Demba Touré rejette tout report des élections locales. Le quotidien est revenu également donc sur la souffrance de certains Sénégalais qui aujourd'hui donc sont impactés, déjà présents par la hausse du carburant. Les populations sur le qui-vive, les transporteurs à la barre, affiche le journal. À la une du journal, enquête Barthélémy Diaz, l'émancipation politique prématurée, puisque vous le savez, parfois il sort pour donc faire des dorantou, comme on le dit. Le journal s'est interrogé donc sur cela. Est-ce qu'il a anticipé aujourd'hui sa politique? En tout cas, c'est ce qu'a interrogé le journal ce matin, qui revient sur la mendicité et l'occupation de la voie publique, notamment dans la capitale sénégalaise. À Dakar, 234 personnes interpellées. Le parti PASTEF attaque aujourd'hui donc la fiscalité du Sénégal concernant le sujet lié à la hausse des prix des carburants. Affaire AOP au Sénégal, les 37 milliards garantis, Zoger, Angèle Gonzalez, foudroie Saïdou Kane pour tentative d'escroquerie, nous informe le journal. Là où la Tribune s'intéresse du Gamou, le Gamou 2026 célébré dans la dèche, titre le journal, parlant bien sûr donc de la cherté des bœufs, du mouton, les denrées de première nécessité et même aujourd'hui, eh bien, la situation économique du Sénégal qui, quand même, il faut le dire, est assez compliquée. Le quotidien Libération parle de 36 sociétés sous le coup d'une enquête et de réquisition. Le parquet financier déclenche une nouvelle offensive. À la une du journal Le Dakarois, sachez que le quotidien est revenu sur le Gamou. Serigne Gueye Diop rassure les stocks et appelle à la maîtrise du prix. Le ministre de l'Énergie, la machine qui continue encore une fois de faire cela. Ah bien, on a parti des quotidiens parus ce jeudi. C'est l'heure même du journal, donc on va régler ça bien sûr à la Lamine Senghor. Merci à vous, il est 7h, moins 1 minute. C'est presque l'heure de la grande édition du matin sur Solo Média.